Voilà, ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tard Logiquement Vôtre. Je vous retrouve ce soir pour une voyance d'actualité. On va parler un petit peu de ce qui se passe au Moyen-Orient. Enfin, on va parler, on va regarder dans les cartes un petit peu ce qu'on peut nous dire, s'il n'y a pas de risque d'embrasement. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Et puis je salue tout le monde, évidemment, sans discrimination, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, j'arrive du boulot, il est 20 h et quelques, donc je vais prendre le temps de faire cette voyance. J'ai encore un petit peu d'énergie, donc il faut que j'en profite, parce qu'après je vais roupiller. Donc on va regarder. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Après, en astrologie, on sait qu'il y a des aspects difficiles de Pluton. Une nouvelle lune compliquée là en Capricorne, Pluton, le Soleil, Mars qui va arriver là-dessus. Bref, autour du 22 janvier. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est là où je crois la liste aux États-Unis d'une certaine affaire dont maintenant certains médias, dont le Parisien, on parle de l'affaire Epstein, commence à sortir. Bon, bref, mais ils amoindrissent, c'est pas grave. Ils ont rien fait, c'est patati et patata. Bref. Enfin, en même temps, à force de cacher la vérité, elle sort toujours un jour ou l'autre. Sur ces bonnes paroles, je vais regarder dans le tirage de cartes. C'est un petit peu sérieux comme sujet, mais je crois qu'on est tous concernés. Alors, encore une fois, ça reste des cartes. Je peux me tromper, ça reste subjectif. Mais quand même, on va regarder. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On descend. Le tapis. C'est pas un tapis de marche, c'est un tapis de voyance. Allez, hop. On fait un petit training. On s'échauffe. Qu'est-ce qu'on prend comme échauffement, là, comme jeu? Si je vais sur ombre et lumière, je vais direct sur des sujets. Bon, bah bref, je le prendrai peut-être, mais bon. Quoique l'autre jour, j'ai fait les tirages, j'étais pas trompé, hein, ombre et lumière, hein, ceci dit. Hein. C'était quand dimanche ou lundi que j'ai enregistré, je sais plus. Tiens, on va prendre l'oracle du monde, allez hop. Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle du monde. On va essayer avec celui-là. Hein. Allez, clac, poker menteur. Alors, la question au jeu. Toujours la question. L'évolution en 5 cartes du conflit. Alors, le conflit au Moyen-Orient, le problème, c'est qu'il y a eu, j'ai entendu qu'il y avait eu il y a eu quelque chose au Liban, à Beyrouth et tout ça, donc c'est savoir si c'est pas les bien fondés de tout ça, parce que je vais pas rentrer là-dedans. C'est une question pas neutre, mais l'avenir. Oui, c'est l'avenir que je veux savoir. L'avenir, voilà, est-ce que ça va s'embraser? On dit qu'il y a beaucoup d'égarements, hein. Ou il y a des gens égarés, hein, je sais pas ce qu'il y a, ou des gens sous des décombres aussi, hein, ça peut être ça, hein, je sais pas. Ça peut être des gens sous des décombres aussi, ça. Hein. Ouais, mais ça, on sait que c'est des sujets difficiles, hein. Encore une carte. La justice, on parle d'équilibre, de stabilité. Comment évolue le... Puis après, on posera la question, est-ce qu'il y aura risque d'embrasement? Bon, c'est mal parti pour l'instant. Hein. C'est pas avec les aspects qu'on a. Comment évolue le conflit au Moyen-Orient? On va voir juste un petit peu si les cartes nous répondent. Hein. Donc là, on est dans l'avenir, hein, d'accord? On part de 1 à 5. Hein. Allez, 1 à 5. Comment évolue le conflit au Moyen-Orient? Je rapproche que vous voyez les cartes. On a une union renversée. Hum, C'est bizarre ça, on commence sur une carte d'union et d'amour, c'est étonnant. Hein. Attendez voir. Ouais. Si on veut bien prendre la carte, quand même, c'est deux personnes face à face. Hein. Donc là, on n'est pas dans l'amour, on est d'accord, on est dans la guerre. On parle de purification. Hum. Purifier quelque chose, purification. Presque deux peuples, j'allais dire. Hein. Deux personnes, deux peuples, purification. Travail de purification. Je sais pas comment il faut le prendre. Hein. On parle de lointain, le voyage ici. Du passé. On nous parle du passé de ce pays, qui est Israël, hein, je veux dire le nom. Hein. Le jeu, ce qui ne me parle pas d'avenir, parce qu'on est dans le passé, il nous parle de passé, de l'étranger, le monde du travail, où le travail, un travail était fait par rapport à ce pays, purification et amour, deux peuples. Ouais, enfin, le jeu, là, moi, c'était plutôt l'avenir que je voulais voir. Hein.
Comment faire cohabiter deux peuples dans le passé? Mais moi, c'était l'avenir. Hein. Il veut peut-être pas me le dire. Hein. Ça donne quoi dans l'avenir? Mettre 3 cartes. Hein. Il y aura une évolution. Prenez sur un an. Hein. Un jeu. Ah, il y a une évolution positive quand même. Ouais, sur un an, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, un an, vous savez, l'avenir, hein, moi, je sais pas le temps. Hein. Il y aura une guérison quand même. Hein. J'ai des belles cartes. Hein. On va demander un autre jeu. Hein. Mais dans l'avenir, j'ai quand même une évolution. C'est bizarre. Hein. On a quand même quelque chose sur le destin et l'étoile ici. Et une guérison ici. Hein. Moi, ma question, c'était bien l'avenir. Donc, on est d'accord, c'est pas sur 2 jours. Hein, je pense pas. À moins d'un miracle, mais bon, on sait jamais. Mais ceci dit, on a des belles cartes. Hein. Enfin, dans l'avenir, on dirait que ça se guérit, hein, tout ça. Hein. Sur le destin de ce pays. Pourquoi les cartes sont si belles? C'est étonnant par rapport à ce qu'on voit actuellement, mais je sais bien que l'avenir n'est jamais écrit au final. Hein. Qu'est-ce qui fait que ça se guérit comme ça et que sur le destin, il y a une évolution positive? Parce qu'il y a une inaptitude, quelque chose qui est inapte à quoi? Inaptitude au sacrifice, le désert, hein, c'est bien ces pays du désert. Et il y a un échec. Échec pour qui? La lumière est faite sur quoi? Sur une utopie. Une inaptitude, sacrifier, un échec, mettre en lumière une utopie. Alors, utopie de quoi? Utopie de la création d'un État homogène, peut-être? Parce que ma question, c'était pourquoi? Ça marche pas, l'inaptitude. Quelqu'un, un parti va être, dans le futur, hein, sacrifier l'échec, sacrifier l'orgueil, mettre de la lumière par rapport à une utopie. Alors peut-être, c'est peut-être une autre configuration dans le futur sur le. Alors est-ce qu'il y aura partition entre deux États, etc. Des choses comme ça, c'est pas impossible. Hein. Et les peuples là-bas, Israël, Palestine, pour les peuples, ça se passe comment? Pour les gens? Ah, on dit qu'il y aura une protection quand même. Hein. Dans le futur, hein, je parle pas tout de suite. Hein. Parce que si je demande dans le présent, ils sont comment les peuples dans le présent? Il y a une acceptation, comme s'ils acceptaient leur sort. Ils sont comment les peuples là-bas en Palestine, Israël? Il y a de la conscience. Il y a un commencement de quoi? Dans les peuples actuellement, de réussite et de richesse. C'est étonnant ça. Hein. On a que des belles cartes sur le jeu, c'est étonnant. Hein. Il y aura peut-être une solution à trouver, en final. Hein. Je ne sais pas. C'est étonnant parce que vu comme c'est violent actuellement, je trouve ça étonnant, tant mieux. Je pense pas que ce soit dans les semaines qui viennent. Ça peut être dans 1 an, 2 ans, je sais pas. Les voyants, ça peut être de aller de. Il n'y a pas de limite, hein, en fait, dans le temps. Alors, évidemment, 100 ans, on sera plus là. Mais je sais pas. C'est dans un avenir, je sais pas. C'est pas impossible. Hein. Il faudrait suivre les transits de Saturne par rapport à Pluton. Pluton, Saturne, ouais, c'est possible. Alors, si je demande, pour l'instant, il y a des peurs, ok, et des craintes. L'évolution, on va demander au grand oracle français. On va essayer de confirmer quand même. Hein. Dans l'avenir, il semblerait qu'il y ait une évolution de paix, une évolution de. Une autre partition, quelque chose de différent, si vous voulez, au niveau du pouvoir actuel, quoi. Alors, je ne sais pas sous quel ordre, hein, ce sera 2 États, je ne sais pas. On va demander avec le grand oracle français comment évolue le conflit en 5 cartes de la même façon, pour comparer, pour voir comment. Parce que là, tout à l'heure, il nous parlait du passé. Parce qu'il y a eu la Palestine, il y a eu les Anglais, après l'après-guerre, etc. Donc c'est assez complexe au final, mine de rien. Bah oui, hein, c'est une zone. Alors, comment évolue le conflit en Israël? Comment il évolue? Alors, comment ça évolue cette histoire? Pour l'instant, on est dans l'intrusion. Ça étouffe, c'est étouffoir. Hein. Intrusion, ça respire pas.
Les peuples ont peur, c'est comme étouffé, intrusion. Ah oui, intrusion, hein, c'est ce qui se passe aussi à Gaza, c'est-à-dire que ça va de partout, ça étouffe, hein, c'est étouffoir. Il y a beaucoup de la notion de terre hein, ici, hein. On l'a eu tout à l'heure, hein, le travail c'est aussi la terre ici, hein. Intrusion dans la terre, le travail, les activités agricoles aussi, hein. De toute façon, c'est un pays d'agriculture aussi, hein, Israël, hein. Il y aura du changement. Là, on voit du changement aussi sur la terre d'Israël, sur la terre de Palestine. Il y aura du soutien et de l'aide ici, hein. Changement, il y aura du soutien, de l'aide. De qui, de quoi, de qu'est-ce, je ne sais pas, d'autres pays, d'autres choses. Et on a quand même soumission, obligation, il y a des chaînes ici. Obligation de quoi? Soutien de qui? Changement dans quel sens? La terre et l'intrusion. Ouais, il y aura des gens qui auront des graves troubles psychologiques hein, dans le futur, hein, suite à tout ce qui s'est passé. Hmm. Troubles psychologiques, peu importe le qui, hein, c'est les gens qui vivent là-bas, hein. Donc enchaîné à des troubles psychologiques, des traumatismes. Donc il y aura des traumatismes, voilà. Soutien, il y aura quand même la mère ici, hein. Soutien, c'est la Vierge Marie, hein. C'est marrant parce que la Vierge et le Christ avaient pensé à Nazareth, hein. Bethléem, etc. Soutien de la Vierge Marie. Alors ça, c'est impressionnant quand même. La mère, les femmes. Il y aura du soutien dans le futur. Changement dans quel sens? Faut attendre, c'est pas tout de suite. Attendre. Il y aura du changement. Il restera des troubles psychologiques hein, très forts, hein. Il y aura de l'union ici, peut-être entre les deux peuples, hein. Ça paraît utopique ce que je lis dans les cartes, mais c'est un peu ce que je vois, hein. Là en ce moment, puisqu'on était dans les premières cartes, on voit qu'il y a de la rupture ici. Et de l'étouffement, c'est-à-dire il y a une certaine violence en fait hein, aussi, hein. Les deux peuples sont en complète rupture, mais on dirait qu'il y a quelque chose après qui, dans le futur, là, plus on va là, c'est de mois en mois, il y a quelque chose. Il y a quand même des troubles psychologiques qui restent, hein, quand même. Et ça va se régler. C'est toujours pareil, hein, des gens qui vivent des traumatismes. Bref. Ça va occasionner chez ces gens-là de la colère, hein, si vous voulez, hein. Donc il y aura peut-être d'une certaine façon dans le futur du mieux, mais en même temps, il restera quand même un substrat, une mémoire de violence chez des gens qui ont des traumatismes. Comme si la haine, et quand je dis la haine, elle est partout, hein, ça restait, si vous voulez. Ces femmes piliers, là où la Vierge, cette femme, on parle de solitude, de liberté et de reconnaissance. Ça, c'est un peu sibyllin, je dois dire. Bon. Au final, dans les semaines qui viennent, là, ça se passe comment? Affection, pensée. Ça veut dire que de plus en plus de gens adressent la solidarité avec les peuples, les gens en souffrance. Nouveau projet. Proposition et le soleil, quand même. Succès sur un nouveau projet, quelque chose. C'est bizarre que les cartes soient positives, quand même. On a quand même des belles cartes, hein. Je pensais tomber sur des cartes... je sais pas. Il y a quelque chose qui va être proposé. C'est étonnant. Alors évidemment, hein, c'est peut-être pas forcément là dans les mois qui viennent, hein, ça peut être l'année prochaine ou je sais pas. Et les gens qui restent en colère, ça donne quoi? Le pendule, l'intuition, oui. Dit quoi? Découverte. Bon, je pense que c'est des sujets, je vais pas trop rentrer dedans parce que ça amène dans du lointain, puis ce que je dis là n'est pas encore arrivé puisque pour l'instant c'est encore en guerre. Euh, Alors attendez voir. Je suis quand même surpris des cartes quand même, c'est étonnant je trouve. Ouais, c'est étonnant. Si je demande à Béline, allez, on va demander à Béline l'évolution du conflit. Comme ça j'aurais fait 3 jeux. Parce que les deux premiers jeux sont quand même assez
Il va rester un terreau de haine chez des gens qui ont eu des traumatismes, par contre. Voilà. On dirait qu'il y a un intérêt d'entente qui arriverait. Est-ce que ça vient de l'international? Est-ce que ça vient de... Comment évolue ce conflit dans le temps? Allez, sur plusieurs mois. Plus on va vers l'avenir. Première carte, deuxième, plus on s'éloigne. On parle des familles renversées, hein, les immeubles détruits aussi, hein, les pénates renversés. Ouais. Le hasard, mais est renversé. Là, on a les conflits, là, actuellement. Hein. Procès. La paix est retournée, donc c'est pas tout de suite. Bah ouais, il y aura de l'union quand même. Hein. Mais ça, je peux pas vous dire quand, hein, c'est à la fin du jeu, vous voyez. Là, c'est des agressions. On va dire manque de chance, ou en tout cas la roue renversée, les choses évoluent dans le sens de l'agressivité encore un certain temps. Et puis après, même s'il n'y a pas tout de suite la paix, il y aura une paix proposée, pas tout de suite, avec de l'union. Mais pas tout de suite. Donc les 3 jeux correspondent. Et ça s'embrase, là, dans les jours qui viennent. C'est dans la constance, ici. Hein. Il y a un homme qui rentre en inconstance aussi. Hein. Cet homme, il fait quoi? De la prison ou de l'enfermement pour un homme, hein, dans le futur. Hein. Suite à ce conflit, il y a un homme, je ne sais pas qui, hein, mais il y a un homme qui va rentrer dans l'inconstance émotionnelle et qui va se retrouver en prison. Hein. Ou qui va avoir des problèmes ici, hein, d'enfermement. Hein. Le cloître. Cet homme, par rapport à Israël, c'est qui? Ah, il y a même la mort d'un homme, là, ici. Là. Un homme important, là. Hein. C'est bizarre parce qu'on a l'étoile de David, hein, en plus, hein, si vous regardez bien. Ici, là. L'étoile de David, ici. Il y a la mort de quelqu'un. Il va être emprisonné, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui est important. Ouais. Et c'est la fin de cet homme. Alors, soit il est emprisonné, soit il est assassiné, ou il est tué, ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose pour un homme, là, important. Ouais, dans le futur, hein, je parle. Hein. C'est peut-être ça qui va être là. C'est ça qui met la fin à tout ça. On voit une femme. Une femme. L'étoile de la femme. Une femme qui fait quoi? Une femme qui a un ennemi. Pourquoi? Et qui s'en va. Alors ça, une femme de pouvoir qui est un ennemi et qui part, ça interviendrait dans cette affaire. Il y aurait une femme qui interviendrait. Je ne vais pas citer des noms. Hein. Après, il y a peut-être des changements qui vont se passer à l'Union, aux États-Unis, un peu partout. Hein. C'est possible. Hein. Je pense qu'on va être dans des années de changements très puissants. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a un homme qui est emprisonné ou qui est tué là. Qu'il y a un homme de pouvoir, si vous voulez, là-bas. Et c'est pour ça qu'à la fin, je retrouve l'union ici. Là. Cette union, elle est belle. En tout cas, on aura nouvelle. Ouais. Reconnaissance, renommée. D'accord. Et puis l'armée se met en veille là-dedans. Donc c'est de la paix, en fait, qui reviendra. Après, je peux pas vous dire. Hein. S'il y a des gens qui gardent la haine, il peut y avoir dans 20 ans à nouveau des trucs. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Les choses font domino. Hein. Là, je regarde sur 1 ou 2 ans, quoi. Bon. Bah, écoutez, si mes cartes ont raison, hein, j'ai fait 3 jeux. Alors, vous attendez pas tout de suite, mais on dirait qu'il y a quand même... Puis il y a cet homme là qu'on voit... Ah, j'ai bien une petite idée. Hein. Merci de pas mettre de nom, s'il vous plaît. J'ai l'étoile de David, donc il y a quelqu'un d'important. Là, à mon avis, il va y avoir des soucis. Je pense que vous voyez qui je veux dire. Hein. Quelqu'un d'important dans ce pays-là. Bon, bref. Allez, on souhaite de mal à personne, mais enfin, ça risque de chauffer un peu. Pour lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, en ce moment, par rapport à... Alors du coup, bon, c'est rassurant un peu, parce qu'on se dit, il n'y a peut-être pas forcément hein, de conflit, de guerre mondiale, quoi, nucléaire. Parce que ce que les gens, ils ont peur, c'est du nucléaire, en fait. Hein. Ouais, un embrasement, l'Iran, tout le bazar, quoi. On va demander un jeu. Eh ben, je vais passer... Allez, je prends le risque. Je prends Ombre et Lumière, on essaye. Allez, hop. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement nucléaire, de guerre mondiale? Voilà. Et puis écoutez, hein, le Strike Eye sur YouTube, hein, je dis les noms, ça reste des mots français, ça reste un jeu, un divertissement.
C'est des questions que les gens se posent. Donc, il n'y a pas de... Voilà. On dit les mots et c'est plus simple. Alors, pour les noms, c'est plus compliqué parce qu'il y a toujours la diffamation. Faire attention aux noms. Alors, on va poser les cartes. J'espère qu'il ne va pas tomber dans... Alors, si je pose une première question avec une carte déjà, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement qui mènerait à une guerre mondiale avec utilisation du nucléaire? Je vais déjà voir s'il me parle de ça. Il me parle de civilisation, en tout cas. Oui, bah, la civilisation, c'est l'humanité. Hein. Est-ce qu'il y a un risque, là, dans l'année qui vient? Il me parle d'Internet, dans les civilisations. On est dans les civilisations de connexion à Internet. Bon, bah ça, on le sait. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de trucs... Parce que là, il y a des trucs de guerre. Hein. Non, il me dit qu'il y a surtout des manifestations. Il y aura surtout des choses comme ça, vous voyez. Dans l'année qui vient. Voilà. Par rapport aux réseaux sociaux, à la civilisation. Alors, quel pays, je ne sais pas. Hein. Manifestation, révolution, ici. J'ai pas, là, dans les trois cartes, j'ai pas de nucléaire. Hein. On peut me donner des trucs sur les manifestations, là? Beaucoup par rapport à la nourriture. Hein. Les gens vont entrer en manifestation à cause du pouvoir d'achat et manger, hein, ici. Hein. Réseaux sociaux, on me dire quoi sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça? Bah, il y a une certaine paix, liberté, hein, ça va s'aérer, hein, les réseaux sociaux. Hein. La liberté ici, hein, Pluton en Verseau. Hein. Mais on a quand même manifestation, révolution hein, sur la nourriture. Civilisation. Il y a beaucoup de gens qui rêvent encore. Hein. Ils vont être vite réveillés. Hein. Il y a des gens qui voient rien. Bon, ça après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ben, je vois pas hein, dans le jeu là. Je vois pas d'embrasement là. Bah, j'espère pas me tromper, j'espère que c'est vrai en plus. Non, je vois pas. Et là, sur la nourriture, les préalimentaires, je sais pas s'il va me dire autre chose. Ah oui, on parle du dark, là, du mauvais côté sombre du monde. Alors, attendez voir, Méphistophélès, Lucifer, là, qu'est-ce qui lui arrive là? Satan, les forces du mal. Là. Les forces du mal, qu'est-ce qui leur arrive aux forces du mal? Bah, elles sont, en ce moment, elles sont comme ça, hein, elles bouillonnent. Hein. Les forces du mal sont électriques. Hein. Qu'est-ce qui leur arrive à ces formes démoniaques là de... On parle d'écologie, on parle d'éoliennes, de l'air. Ça parle de réchauffement, donc on dirait que les forces du mal sont en action de réchauffement d'électricité, si vous voulez. On va descendre, qu'est-ce qui leur arrive? Oh, c'est Pluton, hein, c'est le pouvoir, hein, c'est le fascisme, le terrorisme, la haine, hein, c'est tout ce qui est ça, hein, ça arrive. Les morts, les entités, décès, morts, entités, ouais, guerre, attentat. Hum. Bah, ce qu'on me dit, c'est que ce qu'ils veulent, c'est ça, quoi. Ils veulent des décès et des morts et des attentats et des guerres, quoi, c'est ça. Hein. Est-ce qu'ils y arrivent? En créant des dictatures. Hum. Leur objectif était ça. J'ai pas la réponse, mais je vais approfondir. Des morts, des guerres et des dictatures, les barbelés ici. Mais tout ça, là, ce qu'ils veulent mettre en place, est-ce qu'ils y arrivent? Allemagne, un pays qui a déjà connu le fascisme. Créature monstre. Bah oui, on parle que c'est les racines de ce monde-là vient d'Allemagne. Hein. C'est ce qui s'est passé en 39-45. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour eux de ça? On parle de police et de force de l'ordre. Tiens, non. C'est aussi les arrestations, mais c'est aussi la police. Hein. C'est aussi le monde de l'ordre, hein, des règles. Moi, ma question, ombre et lumière, c'est un peu le problème de ces jeux-là, c'est de savoir s'ils y arrivent à ce monde orwellien. Là. Ouais, l'argent, ouais, mais c'est tous les trucs autour du diable. L'argent, les banques, le système argent, ok. Là, il décrit le sport, ouais, mais il me décrit tout le truc, là. Je vais pas avoir le... Ouais, je vais pas avoir la réponse. Ouais, des dirigeants cachés, voilà. Bon. Bon, de toute façon, je vais quand même me fier à ce que j'ai vu avant. J'ai pas vu de... Là, j'en ai pas vu. Hein. On voit surtout qu'il va y avoir de la paix, de la liberté et des révoltes par rapport au prix de la nourriture. Il y a encore une partie des gens qui dorment ici. Hein. Ok, bon, il me parle de la Chine, je sais pas pourquoi.
Attendez, qu'est-ce qui se passe en Chine? Les enfants, l'éducation. L'enfant roi. Les enfants rois, pourquoi? Ah, deux enfants en Chine? Ils ont le droit de faire deux enfants, je sais pas. Je dis n'importe quoi, hein. Ah oui, l'Asie. Il y a quelque chose en Chine, tiens. Asie, Chine, enfant, royauté. Enfant roi? Un seul enfant? Peut-être deux, je sais pas. C'est étonnant. Pourquoi? On nous reparle on parle de trucs, d'événements. C'est marrant, l'autre jour, je l'avais eu déjà la carte Asie avec des cyclones, des trucs tsunamis, cyclones sur l'Asie, là. Élections en Chine ou ailleurs, je sais pas, les élections où? Aux États-Unis. Ah, les élections aux États-Unis, c'est cette année, non? Des célébrités, des gens connus qui vont se présenter ou des célébrités. Attendez voir, l'Océanie, c'est l'Australie. Il y aura beaucoup de révélations et de secrets hein, qui vont sortir sur l'élection aux États-Unis, là. Beaucoup de révélations. Ça parle de paradis fiscaux et ça parle aussi de chanteurs et où ça parle de gens célèbres hein, qui se présentent aussi, hein. Pourquoi l'industrie musicale, je sais pas. De toute façon, quand ils font campagne, ils sont soutenus par des artistes, je pense, non? C'est pas ça, non je pense, hein. Vous avez autre chose à dire, les jeux? On parle de justice loi, hein. Il y aura des procès aux États-Unis aussi, hein. C'est ce que j'avais dit l'autre jour, hein, ça se répète, hein, mais puis beaucoup de révélations sur quoi? Sur tout ce qui est laboratoire, chimie, pardon, la chimie, l'industrie en tout cas, révélations sur l'industrie, industrie de quoi? Ouais, puis ça va créer des colères, ok. La pollution aussi, hein. La distribution alimentaire, ouais, beaucoup de manifestations, ouais. Ok. Bon, allez, je vais essayer de pas trop me perdre dans le jeu. Je sais pas, histoire sur la Chine avec les enfants. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a. Je crois ils doivent avoir un seul enfant. Je sais pas, est-ce qu'ils leur autorisent deux? Je sais pas. Il y a un truc avec les enfants en Chine. Il y a les élections américaines, des révélations qui vont être faites. Puis ça parle en plus des révélations beaucoup d'artistes, de gens du showbiz. Euh, Si je demande à mon jeu, allez, je vais demander pour finir à mon jeu. Je vais essayer de confirmer la question. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement euh, sur une troisième guerre nucléaire, par exemple? Voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement, quoi, que ça devienne une guerre mondiale, tout simplement, voilà, un conflit mondial. Bon, allons-y. Donc pour l'instant, j'aurai non avec ombre et lumière. Est-ce que le mien, qu'est-ce qu'il va dire mon jeu? Donc c'est un tarot Rider-Waite, on va voir ce qu'il nous dit, hein. Alors, est-ce qu'il y a un conflit? Attendez voir. On va mettre 9 cartes, on va voir hein, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il nous parle de ça? Pas du tout. Bon, mes cartes sont rassurantes, j'espère qu'elles ont raison, hein. Après, au Moyen-Orient, je pense que ça va peut-être pas se traiter en une semaine, mais bon, on verra sur la durée au final, hein. Les cartes, souvent sous 1 ou 2 ans, ont souvent raison. On a eu deux deniers, ok, compétences. Alors attendez, sur la question de guerre, ouais, on parle bien de quelque chose de mondial, hein. Euh, on parle d'économie plutôt, hein, le vide de denier, d'accord, le monde. On parle d'as d'épée, une décision radicale, un peu épineuse, directive, surmonter les obstacles. Ouais, on a un cavalier de bâton, c'est aussi l'énergie, hein. Surmonter les obstacles, entreprendre. Bon, là pour l'instant, j'ai pas de tour. Bah, il y a du conflit dans le monde, ouais. Il va falloir convaincre, débattre des conflits entre les gens, surmonter des conflits, ok. C'est peut-être les. Ah, il y a quand même des décès quand même, hein. Il y a des morts ou la fin de quelque chose. Mais je pense pas que ce soit lié à la guerre quand même. Attendez. Non, je vois pas. Non, on parle d'union. On a un 2 de coupe. On est dans les émotions. Surmonter grâce aux émotions les problèmes. Au niveau mondial, beaucoup de d'agitation. Mais je vois pas jusqu'à la guerre mondiale. Pourquoi il y a des décès là sur des décisions radicales, un choix à faire? On parle du passé. Le 6 de coupe. Il y aura des débats qui mettront fin peut-être à des situations et des nouveaux choix, je dirais ça comme ça. Des décisions devront être prises au niveau de l'économie. 8 de denier, on est sur l'argent international.
par rapport à des morts d'entreprise ou des difficultés, il va falloir convaincre pour aller vers de nouveaux choix économiques mondiaux, avec des nouvelles unions qui se sont déjà faites dans le passé à partir d'aujourd'hui. Ça peut être les BRICS, ça peut être des choses comme ça. J'ai pas de conflit mondial majeur, là. Conflit, il peut y avoir, mais pas de. Je vais en remettre une sur le monde pour voir. Non, on a la protection ici, hein. Non, on a la protection. Donc je vois pas de guerre nucléaire, si vous voulez. J'en vois pas. Voilà. Bon, bah ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, Si je repose une question, allez, juste pour voir, ombre et lumière, par rapport à la nouvelle lune, là, qui sera située en conjonction avec Pluton, qui va rentrer pile poil le 22 janvier en Verseau, carré à Jupiter en Taureau. Au niveau mondial, ça correspond à quoi cette conjonction de nouvelle lune, là, qui est quand même assez violente avec Pluton, hein, destruction. Alors, Mars n'est pas très loin derrière, il n'est pas dessus. Moi, je pense qu'il y a des révélations qui vont sortir à ce moment-là qui vont quand même être un peu explosives quand même. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette conjonction de nouvelle lune là, de janvier en trois cartes? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, j'espère qu'il va nous parler de ça. Je sais pas. Je lui fais confiance au jeu, on verra bien. Ouais, il nous parle de choses qui ont été hackées au niveau informatique. C'est peut-être les listes hein, là, dont on parle beaucoup. Ouais, ça parle de patriotes, hein, ça parle un peu des États-Unis, les patriotes, hein, c'est un peu ça, hein. L'armée, les militaires. Ça me parle de militaires. Ah bon, tiens non. Et la France ici. Ah, il y a quelque chose sur la France. Quoi? Cette liste de hacking là, qui a été hackée. Pourquoi les militaires? Sur quoi? Je sais pas s'il va compléter, hein. Civilisation à l'envers. Hum. On va la prendre droite, hein. Civilisation française, ok, militaire. On a des bâtiments militaires. Ça peut être des casernes ou des choses. Un travail qui a été fait pour avoir des listes là. Les listes qui vont sortir. Sur les militaires, les bâtiments militaires, qu'est-ce qu'on a? Et en France, alors je sais pas où c'est, hein. Et ça donne quoi ça? Ce travail de hacking? C'est la liste, à mon avis, aux États-Unis, ça, hein. Oui, ça parle de pays de nations, ça va se diffuser, ok, dans les autres nations. Les informations vont se diffuser ailleurs. Minorité, étranger. Alors il y a quelque chose avec des étrangers, je sais pas. Étrangers, minorité. Il y a des choses par rapport à l'armée, les militaires, en tout cas militaires ou gendarmes, forces de l'ordre, par rapport à tout ce qui est migration, là, ici. Il y a quelque chose, un événement par rapport à ça. Et en France, sur la civilisation française, il y a une forme de matrice. Ça fait penser un peu à New York, alors c'est la Défense, à Paris, je sais pas. On parle de tours, on a la pyramide, la matrice, la ville de Paris, qu'est-ce qui se passe là? On dit que les gens sont dans la narcose, ils rêvent. Les gens rêvent en France. Ouais, les gens rêvent et il y a encore cette domination ici, hein. J'ai France. Sur la civilisation, c'est un peu la pyramide du Louvre, si vous voyez ce que je veux dire. On est dans un monde matriciel, orwellien. Les gens rêvent par rapport à ça, pour la France. Voilà. Ailleurs, ça bouge. C'est ce que je vois. Notamment ce qui se passe aux States. Il y a un truc avec. C'est dans quel pays ça? Militaire étranger, là? Ah, en Union Européenne. Ouais, il y a des problèmes par rapport à. Il y a des problèmes par rapport à des migrants, des choses comme ça. L'immigration, enfin bref, les systèmes hein, dans l'Union Européenne, il y a quelque chose là, avec les forces de l'ordre. Je ne sais pas ce que c'est. Ça aboutit à quoi, ça? Ah, il y a un peu de violence, hein. L'énergie, c'est Mars, hein. De la violence, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est en Italie? Est-ce que c'est. Je ne sais pas. C'est en Union Européenne, en tout cas. On parle de minorité étrangère ici, hein. Voilà, après, moi, je fais que lire les cartes, hein. Et en France, donc les Français sont sous la forme de pouvoir ici, hein, c'est-à-dire là, et les gens dorment encore. On dirait que c'est un pays qui est léthargique, hein. Les gens vont se réveiller dans ce pays? Ouais, il y aura des révélations de fait, pas tout de suite, mais enfin si, elles sont là, hein, d'ailleurs. Et du coup, ça a quel effet? Un commerce, bon, commerce, hein, ok. Et en France, les gens seraient sur des vérités révélations, qu'est-ce qui se passe? Dans les livres, le passé, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Plus de bienveillance, bon, d'accord. Réchauffement, bon.
On est dans la communication éclair, on va prendre l'air. Hein. L'histoire d'argent, ok. Je sais pas la réponse, il suit pas hein, le jeu. Hein. Humanité, fraternité, bah je sais pas, des choses positives, mais voir. Ouais, mais ça vient des États-Unis, c'est ça. Hmm. Ouais, ça vient des États-Unis. Ouais, il y a des révélations qui vont se faire, mais bon, pour l'instant, voilà, on est un peu dans cette situation-là, ici, pour l'instant. Bon, je suis allé un petit peu plus loin avec le sujet du départ. Après, j'espère que le tirage n'est pas trop confus. Bon, la question était la plus importante, c'était la première question hein, sur le risque. Euh, bah, les autres, on l'avait déjà abordé l'autre jour. Hein. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie. Pensez pour ceux qui n'y pensent pas, mettre un petit pouce, ça permet de mieux référencer les vidéos pour qu'elles remontent un petit peu. Puis merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée si vous me regardez ce soir ou demain. Une belle journée. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous. À bientôt. Ciao. Bonsoir. Tchuss. Au revoir.